Parfois, tu as l'impression que tu as les joueurs qui ont passé 35 qui sont un petit peu sur la retenue et le recul. Du coup, Yann, pas du tout. Lui, il est à fond. Là, il va rentrer dans les playoffs comme une machine. Alors en bas, en fait, elle a calé. J'ai été obligé de tout couper, de réinitialiser et de remettre en route, en fait. Ça fait quelques mois que j'ai pas roulé et là, ça fait plaisir. Je vois que ça revient vite. Cette année 2016, forcément, année olympique. Donc le gros objectif et le dernier grand objectif de ma carrière, les Jeux olympiques à Rio. Maintenant, on veut quelque chose de grand, on veut écrire l'histoire. La seule manière de valider ça, va être d'aller chercher un titre au bout. The base is more talk, more communication between you on the ice, on the bench, okay, more talk. Friday we start, Friday and Saturday. Okay boys? Merci. Ça, et pas raser à neuf, un peu plus long, et comme ça. Allez, on va avoir peur, hein. Allez les amis, il fait un liseré de bâtard. Hein. Ah oui, c'est des cordes. Ah ouais, la belle crête. Voilà, pour être beau. Non, t'as pas le droit d'être nain comme ça. Heureusement que t'es déjà maqué, hein, parce que là, mon pote... Ah, ça va être dégueulasse. C'est génial comme ça. Même si tout le monde est détendu, on sent qu'il y a quelque chose qui arrive quand même. Il y a une pression, il y a quelque chose qui se fait dans le ventre et dans la poitrine avant chaque match, surtout là les matchs de play-off qui sont des matchs très importants. C'est une pression, mais en même temps cette adrénaline, on en a besoin, on est un peu drogué de ça. Malgré la bonne saison, malgré le fait de rencontrer l'équipe 7e au championnat, Amiens était une très bonne équipe qui est très bien organisée et on savait qu'ils pouvaient nous poser beaucoup de problèmes. Je suis content qu'on soit sorti de ce piège parce que voilà, on a été, je pense, suffisamment sérieux et discipliné. Et même si on s'en sort en 5 matchs, ça aurait pu être bien pire et je suis vraiment très content qu'on soit sorti de ce piège de cette manière. Les toutes premières courses de la saison, c'est toujours un peu particulier parce qu'on a travaillé seul tout l'hiver. On ne sait pas où on en est, on ne sait pas où en sont les autres. On n'a encore pas le rythme de la compétition, donc il y a toujours un peu plus de stress. C'est la rentrée en VTT, donc c'est toujours un peu spécial. Après voilà, tout le monde ne sait pas trop où il en est, donc du coup c'est assez excitant comme course. Nickel, merci bien, bon courage. C'est toujours sympa de revenir courir en France, avec cette Coupe de France, c'est ce qui m'a permis de progresser lorsque j'étais dans les jeunes catégories. Julien, ça fait un moment qu'il est en équipe de France, donc ouais, depuis les juniors, c'est vrai qu'on se côtoie pas mal. C'est quelqu'un voilà, de très sympathique, qui a toujours des petits conseils et qui apporte toujours quelque chose en plus. Là, je suis en autonomie avec mon camping-car, la famille. C'est différent des manches de Coupe du Monde où il y a toute l'équipe, le staff, les autres coureurs. Il faut aussi se débrouiller seul, c'est ça qui est sympa. C'est vrai que les gens me voient, s'il faut que j'aille laver mon vélo, faire de la mécanique, je le fais et c'est en toute simplicité. « 48 heures avant de cours, j'aime bien quand même
débloquer un petit peu donc avec des accélérations, des relances, des accélérations sur 15 à 45 secondes. Le but c'est de reconnaître un maximum les trajectoires et voir là où on pourra passer pendant la course. Ça permet à la fois de s'entraîner mais aussi de faire le repérage sur le parcours. Autant j'adore cette partie-là, mais le virage-là, j'aime pas trop. Les sensations étaient pas mal, j'ai pris du plaisir. Les réglages que j'ai effectués hier sont très bons. Le circuit a beaucoup évolué quand même avec les courses de ce matin, d'hier après-midi. Ouais, il n'est pas spécialement dur techniquement, mais c'est vrai qu'il y a un peu des pièges partout et il y a pas mal de changements de braquet, donc il faut être vigilante à tout ça. Autre paramètre, qui l'année dernière énormément de cas de figure, c'est la météo. Aujourd'hui le circuit sec, demain météo annoncée peut-être à la pluie. Donc là aussi il faut anticiper et s'imaginer ce que ça va donner s'il pleut. What do you want? Just ask you this fucking question. What do you want? Do you want to reach the final or do you want to stop there? Now, it's up to you guys. So keep skating, move the fucking puck. Let's go, boys! Keep walking like this, keep skating. Keep skating, guys. I cannot skate with you. Dès qu'on se met à jouer, dès qu'on accélère, on sent qu'on en a sous le pied et il y a peu d'équipes qui peuvent jouer quand on est comme ça à pleine puissance, mais malheureusement on n'arrive pas à le faire pendant 60 minutes. Putain! On n'arrive pas à être discipliné et régulier. Donc c'est ce qui pêche un peu chez nous. Donc voilà, c'est un peu là-dessus qu'on va se poser des questions sur le fait de pouvoir faire une performance de 60 minutes et c'est ce qui va faire qu'on va aller loin ou pas dans ces playoffs. Ça a tendance à nous envoyer. Vraiment. On a un peu raquetté. L'avantage en championnat de France, c'est que les passages sont illimités au check-down, donc je peux faire autant de runs que je veux. Et l'idée, c'est de peaufiner les réglages donc avec l'équipe. Donc je fais environ 2 runs, je m'arrête, on discute avec l'ingénieur, on modifie et on repart et on essaye de valider tout ça avant le départ donc, de demain matin. Une sensation de derrière comme c'était trop souple et devant comme si c'était trop dur, mais en ligne droite, si tu veux, elle fait les 4 coins de la route comme ça. Le train avant, il fait ça. La difficulté de la DS3, la difficulté c'est un point fort, c'est qu'on a une vitesse de pointe qui est très élevée par rapport aux autres voitures de rallye en général. Donc il faut toujours se projeter et c'est vrai qu'on se retrouve tout de suite à 180-200 sans vraiment le voir. Donc il faut vraiment adapter le pilotage à ça, quoi. Chicane sans bref. De toute façon celle-là elle est du parce que si on détaille trop là, après il y a pas mal d'éléments à dire ici. C'est une petite spéciale, mais mine de rien on a beaucoup à perdre. Sur des spéciales comme ça, il y a beaucoup de bordures, etc. Donc c'est pas à prendre à la légère. Et souvent, vu le déroulement du rallye, on se dit bon, c'est une petite spéciale, etc. Mais c'est super important. Je te marque quoi? Gauche 20, bref, et là tu me dis on boucle. On a déjà la direction, gauche ou droite, un angle de virage, propre à Jean-René, propre à chacun. Et après, des petites précisions. Est-ce que c'est un virage qui va être bref? Est-ce qu'il va être plutôt mi-long? Jean-René donne ses infos à lui. Moi, j'écris tout à fait ce qu'il me dit. Et après, à l'issue de la prise de notes, on peut un petit peu en discuter. Moi, je retiens 2-3 informations. Je lui dis, tiens, là, t'as mis ça. Est-ce que tu penses que... Ouais, c'est sûr que les prises de notes à pied, c'est pas le plus simple, on va dire, parce que rien n'est mécanisé. Là, on fait tout au visuel. Et j'essaie vraiment de me projeter comme si j'étais dans la voiture et en course. C'est toujours l'excitation du premier rallye de la saison, dans un nouveau championnat, tout ça. Donc voilà, on a tous hâte d'y être et d'en découdre. Après, voilà, on a toujours le petit stress de savoir est-ce qu'on sera dans le match ou pas, est-ce qu'on est suffisamment prêt, tout ça. Donc
Mais c'est une phase de la saison que j'apprécie parce que voilà, on essaye de mettre toutes les chances de notre côté pour bien faire. Ouais. Communication boys tonight, eh? They're gonna come hard, so we need to help each other. D'écrire l'histoire, d'être la première équipe à ramener un titre à cette ville, et puis aussi il y a la volonté de pouvoir partager des émotions comme ça avec un engouement pareil. On voit le public, il n'y a pas un club en France où il y a cette effervescence et on se dit ramener un titre dans cette ambiance-là, ce serait quelque chose dont tout le monde rêve en fait. On sent que c'est à notre portée tout en étant quand même encore très loin, mais voilà, on en rêve et on veut le toucher ce rêve-là. Good start, boys, good start! Shoot the puck, guys, shoot the puck! Keep going! Go, go! They cannot stick with you, guys! They cannot stick with you! Il prend 2 minutes pour la première charge. Ouais. Monsieur Kloutchek il prend 2 plus 2. Et Gabory il prend 2. Vous jouez à 4 contre 5 pendant 4 minutes. Allez gars là, allez 4 minutes à 4. Go, go, go. On descend un petit peu, on calme un peu à la baraque. Mettez-vous juste en tête, il n'y a qu'un seul truc qui nous intéresse, c'est gagner cette série. Et ensuite on rentre à la baraque, on les accueille mardi à la baraque. Okay boys, forget about it, we didn't do the job maybe tonight. Okay, the ref for terrible, but maybe we didn't do the job either. So now, use that as a motivation. Think about it, and when you come back on the ice next Tuesday, we're gonna fucking kill them, boys. Prévost, c'est le dernier tour, et Julie Bressé qui va débouler derrière. Pauline Ferrand-Prévost qui s'impose. Et Julie Bressé, deuxième place. Et c'est parti! Faut se remettre dans le rythme. L'année dernière j'étais vraiment très grande difficulté, là c'était moins pire. Je suis quand même un peu déçu d'avoir à nouveau ces problèmes respiratoires, ces problèmes dus aux allergies. Et lorsque j'atteins vraiment les très hautes intensités, j'ai quand même des difficultés à respirer. Donc j'étais encore un peu bridé aujourd'hui.
l'autre décalage, c'est que je ne joue pas pour une sélection olympique puisqu'elle est quasiment acquise, alors que les jeunes qui sont devant tentent le tout pour le tout. Pour eux, à la limite, la saison se termine après la fin des manches qualificatives pour les Jeux. Donc c'est vrai qu'ils sont un peu en décalage au niveau préparation, puisqu'eux, ils ont vraiment tout misé sur le début de saison. Alors que ma stratégie, c'est plutôt de monter progressivement, en premier temps vers Abchat-la-Bresse, et puis ensuite vers la fin de saison et les gros objectifs en fin de saison. Champion du monde, multiple vainqueur de manche de Coupe du Monde de Coupe de France, vaincu en championnat de France depuis 14 ans, Monsieur Julien Salon. Je reste quand même un petit peu déçu, mais malgré tout, il reste un mois finalement avant la première manche de Coupe du Monde. J'espère monter en puissance pour les manches européennes de Coupe du Monde avec Abchat et la Bresse. Voilà, à la maison. Je sais que dans tous les cas, d'ici 3 semaines, un mois, j'aurai plus ces problèmes d'allergie dû au pollen, donc ça c'est aussi important. Vous avez devant vous une véritable brochette de champion en or massif. C'est peut-être le plus grand athlète qui existe actuellement en France et même dans le monde, et ouais, c'est vrai que c'est une inspiration pour beaucoup de personnes. Ma manche de Coupe du Monde, c'est la Coupe du Monde à domicile. En 2012, ça avait été vraiment exceptionnel, un moment inoubliable. Donc j'espère pouvoir revivre un moment aussi intense qu'en 2012. J'assure une super bonne impression, ça sera certainement mon parcours favori de la saison 2016, c'est clair. Donc là on a 9 spéciales aujourd'hui, des spéciales qui sont relativement courtes dans l'ensemble, donc ça va être un rallye sprint, mais il va pas falloir faire d'erreur. Un terrain qui est très piégeux, très glissant, donc ça va vite de perdre du temps. Donc il va falloir être vraiment concentré, donc là on va partir vers midi, et après voilà, la course est vraiment lancée jusqu'à ce soir, il va falloir vraiment être très concentré et constant. C'est parti pour Jean-René Perry, Christopher Guilleux. Moteur. Depuis le début du rallye, je sais pas de quoi ça peut venir, et presque des pertes de puissance. La voiture, elle arrive pas à monter la côte, limite en exagérant. Un virage que normalement je devrais freiner un peu, machin. Là, j'étais à bloc, poussif. Ouais, très poussif. Allez, Jean-René Perry, lui aussi fait partie de la liste des favoris. Quand on vous disait que ce Citroën Racing Trophy R3 était vraiment très intéressant cette année, on peut vraiment le mettre dans la catégorie des favoris. Bah, bien sûr, à surveiller bien évidemment Jean-René Perry. On a résolu le problème de frein, on sait quelle était la source du problème, donc ça c'est bien. En revanche, les réglages de la voiture ne me conviennent pas du tout depuis le début du rallye, mais voilà, je pense que la base en réglage n'est pas bonne. Donc voilà, on essaye de gommer. Bon là, on essaye un gros step différent, on change les ressorts d'amortisseurs, on change vraiment tout. On va voir pour la dernière boucle, mais voilà, il y a des week-ends comme ça, malheureusement, il va falloir rebondir pour la suite.
dire, la base du setup est mauvaise, après là on a essayé de compenser. Voilà, maintenant on sait de quoi ça venait. C'est dommage que moi je me sens bien, je sens que ça va. Après, voilà. Ça s'est très bien passé dans l'auto. On a été aux limites de ce qu'on pouvait faire et ça n'a pas été très bien retranscrit en termes de résultats, mais il faut retenir le positif. C'est vrai qu'il y a une part de frustration quand on travaille tous les deux, on est prêts tous les deux, on donne le maximum et derrière voilà, on a des soucis techniques, on voit que la voiture ne nous correspond pas. Tout ça, c'est sûr que c'est frustrant, mais malheureusement c'est la loi du sport mécanique. Et ouais, c'est pour ça qu'il faut tirer des leçons de tout ça pour plus que ça arrive en fait. Sur eux, plus vite, plus vite. Attention à la perte du palais, les attaquants. You have to close the gap, okay, and help give a support for this guy in the middle. Three guys on that side. If you cannot win, push, go. Push and go. Okay? Push the place. Allez en gros. Moi je vous dis merci à tous. Vous avez fait des énormes fantastiques. J'espère que vous garderez ce maillot-là. Vous aurez tous encore envie de le porter l'année prochaine. Merci, merci, merci. Merci Romain, merci Anthony pour tout le boulot que tu as fait, même si des fois on est dur. Encore une fois, je te dis merci beaucoup. Merci Claude. Vous avez été magnifique. Putain, comment on va chercher une égalisation? Comme ce soir à 2 secondes de la fin. Il n'y a que des mecs comme vous qui auraient pu faire ça. Par contre, j'ai oublié quelqu'un.
Je pense que tous ceux qui ont joué avec toi, Yano, peuvent te remercier. Je suis vraiment très heureux d'avoir partagé un bout de carrière avec toi. Comme j'ai dit plusieurs fois, tu as été l'exemple parfait du professionnel, mais qui met de la bonne humeur dans ce vestiaire et qui drive ce vestiaire comme personne ne l'a fait auparavant. Tu as fait grandir Épinal, tu l'as amené là où il est aujourd'hui, et tu nous as tous fait grandir, nous, un par un. Donc on ne sera jamais assez reconnaissant pour ça. Merci énormément, Yano. Vraiment merci et on se fait vraiment match. Félicitations vous, félicitations à toute notre équipe. Merci pour merci pour toutes les années où nous sommes ici à Épinal parce que vous êtes incroyables. Merci.